Et si je vous disais que le pays de la grandeur, celui qui se voit en leader mondial, est en réalité assis sur une chaise percée, prêt à s'effondrer au premier choc? Vous pensez que la France est une forteresse? Détrompez-vous. C'est un château de cartes. Et 6 pays seulement tiennent ces cartes entre leurs mains. Si demain, ne serait-ce que 2 de ces pays décidaient de nous tourner le dos, c'est toute notre économie qui s'effondrerait. Nos voitures resteraient à quai, nos lumières s'éteindraient, et nos supermarchés ressembleraient à ceux du Venezuela. Je ne vous parle pas de science-fiction, je vous parle de 2025. La France est au bord du précipice, et sa survie ne tient plus qu'à une poignée de partenaires stratégiques. Aujourd'hui, on lève le voile sur les 6 piliers sans lesquels l'Hexagone ne peut tout simplement plus survivre. Dans cette vidéo, nous allons disséquer les 6 organes vitaux de la nation France. Les 6 pays sans lesquels l'arrêt cardiaque est inévitable. Nous allons les passer en revue, du numéro 6, crucial, au numéro 1, absolument indispensable. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous voulez comprendre les véritables enjeux géopolitiques qui nous menacent, faites-moi confiance, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir. Ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la France pour toujours. Top 6, l'Allemagne. On commence avec un pays que tout le monde connaît, mais dont personne ne mesure vraiment l'importance vitale, l'Allemagne. Vous pensez moteur de l'Europe, partenaire économique? C'est bien plus que ça. L'Allemagne, c'est le premier client et le premier fournisseur de la France. Un chiffre, 164 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2023. C'est plus que le PIB de la Hongrie. Le problème? Notre industrie est si imbriquée avec la sienne qu'une rupture serait un tsunami. Nos usines automobiles dépendent de leurs pièces détachées. Nos centrales nucléaires? Une brouille politique, une décision unilatérale de Berlin, et c'est toute la machine productive française qui se grippe. Nous ne sommes plus partenaires, nous sommes siamoises. Et si le jumeau lâche la main, l'autre tombe. Top 5, les États-Unis. L'Amérique, notre allié historique. Oui, mais c'est surtout notre assurance vie militaire et technologique. La France a une armée respectable, mais elle repose sur un pilier invisible, l'OTAN, et donc les États-Unis. Leurs satellites, leurs renseignements, leurs parapluies nucléaires étendus sont notre première ligne de défense contre des menées que nous sous-estimons. Pire encore, le numérique. Google, Amazon, Microsoft, Apple. Ces géants ne sont pas que des applications sur votre téléphone. Ce sont les serveurs qui hébergent les données de nos hôpitaux, de nos administrations, de nos entreprises. Si demain, Washington décide de couper l'accès à ces services en cas de conflit, c'est le blackout informationnel total. Nous sommes addicts à la pilule bleue américaine. Et le sevrage serait d'une violence inouïe. Nous arrivons à la mi-parcours, et je sens que certains d'entre vous sont scotchés à leur écran. Ce n'est que le début. Les 4 pays qui suivent sont encore plus critiques. Si vous voulez savoir qui tient les clés de notre approvisionnement en électricité et en nourriture, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dans les commentaires, dites-moi lequel de ces pays vous inquiète le plus, l'Allemagne ou les États-Unis. Top 4, la Chine. Je vous vois venir, la Chine, on le sait, c'est l'atelier du monde. Sauf que c'est pire que ça. La Chine n'est plus seulement l'usine à gadgets pas chers. C'est la pharmacie mondiale. Plus de 80% des principes actifs de nos médicaments essentiels, antibiotiques, antidouleurs, traitements contre le cancer sont produits en Chine ou en Inde avec des matières premières chinoises. Imaginez un conflit géopolitique, une crise type Covid qui ferme les ports chinois. En moins de 3 mois, les pharmacies françaises seraient vides. Nous ne pourrions plus soigner nos malades. C'est une arme de destruction massive silencieuse que nous avons nous-mêmes placée entre les mains du Parti communiste chinois. Sommes-nous prêts à payer le prix de nos vies pour un comprimé à 10 centimes? Top 3, la Russie. Mais on a arrêté le gaz russe. C'est ce que vous croyez. La réalité est bien plus tortueuse. Regardez ce chiffre glaçant. En 2023, la France a importé 40% de son uranium, de Russie et du Kazakhstan, son allié. Oui, vous avez bien entendu. Le combustible qui fait tourner nos centrales nucléaires, notre fierté nationale, notre indépendance énergétique, vient en grande partie du pays que nous sanctionnons. Le problème? Il n'y a pas d'alternative rapide. Relancer les mines en France prendrait 15 ans. L'Afrique est sous tension géopolitique. Sans l'uranium russe, EDF est contraint de réduire la puissance de ses réacteurs. Conséquence, le blackout, des industries à l'arrêt, un pays plongé dans le froid et l'obscurité. Nous avons mis le loup dans la bergerie, et il tient le fusil. Top 2, l'Algérie. On arrive dans le top 2, et celui-ci va en surprendre plus d'un. L'Algérie. Pourquoi?
à cause de deux ressources plus précieuses que l'or, le gaz et le blé. Le gaz algérien représente près de 10% de nos importations, un filet de sécurité vital pour passer l'hiver quand le renouvelable ne produit pas. Mais le vrai danger, c'est le blé. La France est le grenier de l'Europe, c'est vrai. Mais nos semences, la base de notre souveraineté alimentaire, dépendent de variétés hybrides qui ont besoin d'un climat sec et chaud pour leur développement final. Et devinez qui possède des milliers d'hectares de terres similaires, prêtes à accueillir nos cultures en cas de sécheresse en France? L'Algérie. Une rupture diplomatique, et c'est notre assiette et notre chauffage qui sont menacés à moyen terme. Notre indépendance alimentaire n'est qu'une illusion. Top 1, la Belgique. Vous vous attendiez à un géant? Le pays le plus vital pour la France en 2025 est la Belgique. Oui, la Belgique. Et voici pourquoi cela devrait vous terrifier. La Belgique n'est pas qu'un voisin sympa. C'est la principale porte d'entrée physique de l'électricité en France. Les interconnexions électriques entre nos deux pays sont les artères qui nous relient au marché nord-européen. Quand nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, comme en 2022, ce sont les centrales au gaz allemandes et les parcs éoliens danois qui nous envoient du courant via la Belgique. C'est notre respirateur artificiel. Si ce petit pays, pour une raison X ou Y, une cyberattaque, une crise politique, une panne technique majeure venait à couper ce lien, le réseau électrique français, déjà fragile, s'effondrerait en quelques heures. Le pays tout entier tiendrait en équilibre sur un interrupteur situé à Bruxelles. La plus grande vulnérabilité de la France se cache là où personne ne la regarde. Alors, est-ce que la France est finie? Le tableau est sombre, je vous l'accorde. Nous sommes dépendants de l'Allemagne pour notre industrie, des États-Unis pour notre sécurité, de la Chine pour notre santé, de la Russie pour notre énergie, de l'Algérie pour notre alimentation et de la Belgique pour notre électricité. Nous avons externalisé notre survie. Mais cette prise de conscience n'est pas une fin. C'est un commencement. Connaître ses points faibles, c'est le premier pas pour se renforcer. Cela signifie qu'il est plus urgent que jamais de relocaliser nos industries stratégiques, d'investir dans la recherche de médicaments, de sécuriser notre approvisionnement en uranium et de diversifier nos sources d'énergie. La souveraineté, ce n'est pas l'autarcie, c'est la maîtrise de son destin. La France a les ressources humaines et intellectuelles pour se redresser. Mais pour cela, il faut que chaque citoyen comprenne les enjeux. Il faut exiger de nos dirigeants qu'ils agissent, non pas pour les prochaines élections, mais pour les 50 prochaines années. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, alors votre mission est claire. Likez cette vidéo massivement pour qu'elle soit visible et que le message se propage. Partagez-la sur tous vos réseaux, à votre famille, à vos amis. Il est temps de réveiller les consciences. Abonnez-vous à cette chaîne. Parce que comprendre le monde, c'est le premier pas pour le changer.